Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce lundi 20 août 2018, sport football, Benjamin Mukanjo et Christian Bassogok ne prendront pas part au match amical contre l'équipe du Comore le 8 septembre prochain. Le capitaine des Lions indomptables du Cameroun et le meilleur joueur de la CAN Gabon 2017 ne figure pas sur la liste des 23 retenus pour cette rencontre. Clarence Seedorf, le sélectionneur de l'équipe nationale, était face à la presse cet après-midi à Yaoundé. Première liste, première surprise. Religion, les fidèles musulmans célèbrent demain la fête de la Tabaski, en rappel de la soumission du prophète Ibrahim à Allah. Les derniers préparatifs sont en cours, prières, jeûnes, choix de la bête à sacrifier, on en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Malgré les poches de résistance, la situation sécuritaire dans la région du Nord-Ouest est sous contrôle. Déclaration du ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji. Il vient d'achever une visite de 3 jours dans cette partie du Cameroun, actuellement en proie à une crise socio-politique. Makeda Lidinutio. Dans le Nord-Ouest, l'une des 2 régions anglophones actuellement en proie à une crise sociopolitique est sous contrôle. L'assurance est donnée par le ministre de l'administration territoriale au terme d'une visite de 3 jours qu'il vient d'effectuer dans cette région. Avant son départ, Paul Tangandji a tenu une réunion sécuritaire à Bamenda avec les différentes autorités du Nord-Ouest. Bon, je voudrais d'abord dire que c'est une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire de la région du Nord-Ouest. Et cette réunion est tenue sur très haute instruction du chef de l'État, chef des armées. Il m'a chargé de tenir la réunion avec le gouverneur, les préfets, les sous-préfets et puis le commandement militaire de la région. Vous savez qu'il y a des défis à relever et puis ce défi-là, on peut dire, vous le connaissez mieux que moi, il y a l'élection présidentielle du 7 octobre, et avant il y a la rentrée scolaire. Donc le chef d'État m'a chargé de discuter avec les autorités administratives de la région pour faire une évaluation de la situation. En prélude à l'élection présidentielle justement, le MINAT appelle tous les partis politiques à mettre tout en œuvre pour que le scrutin du 7 octobre prochain se déroule dans le calme. Donc nous avons fait une réunion d'évaluation et nous pensons qu'à ce jour, on ne peut pas vous dire les stratégies qui seront mises sur pied, mais je peux vous dire que les assurances ont été données. Le gouverneur m'a fait l'exposé, les forces de défense ont fait l'exposé et je crois que globalement les élections vont se tenir sans grande difficulté. Et je pense que tout le monde doit jouer sa partition pour que les élections se déroulent normalement dans un climat serein, transparent et crédible. Sérénité, parce que récemment encore, les bureaux des sous-préfets de Bafut et Bali dans le Nord-Ouest ont été incendiés. Et quelle est la situation qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Le MINAT est rassurant et se réjouit du retour progressif des populations du Nord-Ouest notamment. Écoutons Paula Tangandji, il est au micro de Ignatius Amabo. À l'issue de notre rencontre, je peux vous dire avec assurance que globalement la situation est sous contrôle. La région est calme, les terroristes sont cachés dans certains endroits. Il y a les poches de résistance, mais globalement, je crois que je viens de passer 3 jours. Je peux vous dire que la région est calme. Le chef de l'État, n'est-ce pas, de transmettre au gouverneur et aux forces de défense ses encouragements et ses félicitations pour le bon travail qu'ils font. Ils font du très bon travail. Aux autorités administratives, c'est-à-dire d'être davantage vigilants. Nous sommes confrontés à plusieurs questions chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui veulent déposer les armes, qui veulent rentrer dans la République? Nous leur demandons que la République, c'est la République des Camerounais. Ceux qui ont porté les armes contre les institutions en sachant qu'ils ne peuvent jamais gagner une guerre contre le pays, qu'ils ne peuvent pas gagner contre le Cameroun, s'ils veulent déposer les armes, ils déposent les armes, ils vont se rendre auprès des autorités administratives, auprès des forces de défense, et puis on va faire un bilan, un rapport sur la situation, de même manière qu'on est en train de faire pour les repentis de Boko Haram. Donc je crois qu'à ce stade, on peut se réjouir
que les populations dans certains endroits sont en train de rentrer. Les autorités font du bon travail. Le plan d'urgence humanitaire se distribue aussi, est en train d'être distribué sereinement. Donc je crois que globalement, je pars avec un sentiment de satisfaction après avoir examiné la situation dans la région. Et je crois que si tout le monde, il y a beaucoup de pédagogie parce qu'il y en a qui sont en brousse, mais on a trompé des gens pour dire qu'il y aura un État indépendant. Il n'y aura jamais un État indépendant. Le Cameroun est un et indivisible, il le demeurera. Nous avons tenu une réunion présidée par le Premier ministre où les gens ont beaucoup parlé. Et c'est ça le dialogue, c'est-à-dire écouter les gens et puis faire des rapports et transmettre au chef de l'État pour une évaluation et pour, n'est-ce pas, des décisions à un niveau très élevé. C'est ça le dialogue et ce dialogue, il est ouvert. Présidentielle 2018, Maurice Kamto vient d'achever sa tournée dans la région de l'Ouest. Pendant 4 jours, le candidat du MRC pour l'élection du 7 octobre prochain a sensibilisé les électeurs sur la nécessité de changer le régime en place. Alexis Bemo et Flore Kanye pour les détails. Le périple de Maurice Kamto dans la région de l'Ouest s'est achevé par un meeting à la place des fêtes de Mbouda hier dimanche. Une fois de plus, des échauffourées ont eu lieu entre l'autorité locale et un responsable du MRC pour une raison de confirmation de lieu. Je suis arrivé ici ce matin, cette tribune était fermée. J'ai pris le marteau. Je tasse parce que je suis aussi bambouteuse. Le maire, c'est mon cadet. J'ai appelé, il n'a pas pris. Je suis parti voir le préfet. Tu viens me dire que tu vas casser les clés et acheter d'autres. Moi, si c'est une faute, ça ne me regarde pas parce que la tribune là, il paraît que c'est pour le maire. Comme vous me conseillez d'aller mettre les tentes devant la tribune, je veux m'exécuter. Parce que monsieur le préfet, si je laisse cette barrière, mes cadets ne feront jamais de meeting dans Mbouda librement. L'un des temps forts de cette apothéose de la tournée du leader du MRC à l'Ouest aura été la remise solennelle du ballon qui lui permettra, selon ses partisans, de marquer le but de la victoire au soir du 7 octobre prochain. Voici ça. Et puis... Pendant sa tournée dans ces arrondissements du Noun à Bafang, à Banganté, puis à Mbouda, Maurice Kamto a souligné qu'il convoite la présidence de la République du Cameroun et non la première place de l'opposition camerounaise. Nous ne sommes pas mobilisés pour former un parti politique avec pour objectif de devenir leader de l'opposition. Nous sommes engagés en politique au regard de la situation du pays et avec la ferme détermination de conquérir le pouvoir pour travailler ensemble avec le peuple camerounais pour remettre notre pays sur de bons rails. À noter que cette tournée se tient 2 mois après les meetings dans les départements du Konki et des Hauts-Plateaux. Mouvement syndical au Cameroun, un nouveau bureau pour présider aux destinées du syndicat national des journalistes du Cameroun. Antenne du littoral, il a fallu s'accorder sur l'idée d'un consensus pour aboutir au choix de Aristide Ekambi à la présidence du bureau régional. Les têtes de liste des 2 camps, à savoir Narcisse Oum, le président sortant, et Charles Fongan, ont, à la grande surprise de tous, décidé de ne plus compétir. Des décisions qui ont suscité de vives protestations, même si à la fin, le bon sens a prévalu. Compte rendu, René Nassismout. Il s'agit bien de votre 2e assemblée élective. Ce moment était attendu. Après les joutes oratoires préélectorales sur les réseaux sociaux et par personne interposée, l'heure est venue ce dimanche 19 août 2018 d'élire le président régional du syndicat national des journalistes du Cameroun pour le littoral. 2 listes en compétition, d'abord celle du candidat sortant Narcisse Oum et ensuite celle de Charles Cacharel Fongan. Dans un camp comme dans l'autre, l'épine dorsale est déjà constituée. Les votants, qui sont les membres réguliers du SNJC, Antenne du littoral, doivent choisir la liste qui répond à leurs attentes. Seulement, un scénario inattendu leur est offert en lieu et place d'un vote après que ce dernier ait attendu pendant plusieurs heures. D'où ce spectacle.
De vives protestations qui démontrent l'engagement et le dévouement, voire attachement, des membres de SNJC au fondement de la démocratie. Sauf que ceux-ci sont rattrapés par l'histoire électorale du dit syndicat qui marche selon des principes, et ce, pour l'intérêt collectif. L'histoire de SNJC, il n'y a jamais eu d'élection. Il y a eu des consensus. C'est donc sur la base de cette ligne de conduite que les deux camps s'accordent et militent pour le consensus. J'ai pris sur moi, après avoir passé 6 ans dans la région, d'accepter les propositions de consensus de la partie APES. Nous avons choisi d'accepter ce consensus. Et nous disons ici que c'est pour l'intérêt supérieur du syndicat. De ce consensus naît un président en la personne de Aristide et Kambi. Surpris, mais prêt à passer à l'action. Très surpris et très ému pour la confiance parce que ce sont des aînés qui ont décidé de ce choix. Il y a beaucoup de frustration au sein de notre mouvement. Il s'agit de fusionner les programmes qui ont été présentés pour qu'ensemble nous puissions réaliser de belles choses. Son bureau est constitué de 16 membres et de 3 conseillers. Une ossature régionale faite de professionnels et qui ont chacun des états de service avérés. Pour les participants à cette assemblée générale, on ne doute pas de la qualité des membres du bureau exécutif régional. Le processus qui conduit à leur cooptation aurait pu être fait autrement. Lorsque les travaux sont suspendus pour la concertation, il fallait qu'après cette concertation, l'équipe en charge de l'élection dans le littoral revienne en salle nous faire un rapport. Suite à ce rapport, donner la parole aux membres de l'Assemblée pour qu'ils réagissent. En fait, qu'on consolide la souveraineté de l'Assemblée qui est au-dessus de tout. Tout compte est fait, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre pour le SNJC littoral. Et reste maintenant à relever les défis qui sont devant. Produire et consommer local, voilà ce qu'il faut pour booster l'économie nationale. C'est ce que propose l'association Entrepreneurs Ingénieurs d'Afrique. Au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé ce lundi, la CENIA a présenté le concept Made in Cameroun. L'objectif, promouvoir l'entrepreneuriat et valoriser les produits locaux. Mireille Sabzi. Le boom éco-industriel du Cameroun pourrait démarrer avec la Cannes 2019. Le rendez-vous du ballon rond est donc l'occasion rêvée pour la relance du Made in Cameroun. C'est du moins ce que pense l'Association des entrepreneurs ingénieurs d'Afrique dans un contexte économique qui se traduit par une ouverture des frontières commerciales porteuses, parfois d'opportunités et souvent de menaces. Il n'est de ce fait pas prétentieux de constater que le discours nationaliste du consommer local trouve un écho favorable auprès de certains Camerounais désireux de valoriser l'identité nationale. Un engouement qui contraste avec la timide visibilité de nos produits locaux dans les rayons des grandes et moyennes surfaces. Pourtant, le protectionnisme économique a pignon sur rue. Au Cameroun, l'agroalimentaire et le cosmétique se présentent comme les secteurs phares de la consommation de produits locaux, la demande nationale devenant grandissante, d'où l'émergence du Made in Cameroun. Chacun d'entre nous doit être conscient que pour qu'on avance, il faut qu'on consomme ce que nous produisons. Il faut produire d'abord ce que nous avons localement, donc la transformation. Ensuite, consommer ce que nous produisons. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra consommer ce que nous produisons. C'est seulement comme ça qu'on va renverser la tendance de l'importation massive. De rares initiatives visant à valoriser le concept en territoire camerounais existent déjà, que ce soit à l'échelle individuelle, locale ou nationale. Mais tout existe dans un cadre réglementaire flou, enclin à des vides juridiques, ce qui laisse parfois le champ libre à une conception erronée de la notion du Made in Cameroun. En outre, la Sénat estime qu'il faut entreprendre pour réussir. Pour cette association des entrepreneurs ingénieux d'Afrique, la promotion de l'entrepreneuriat et la valorisation des produits fabriqués localement se fait sur le terrain. Ce n'est pas Internet qui fait le Made in Cameroun, c'est le terrain, c'est les producteurs. Et ces producteurs ont été mal informés. Nous allons les reprendre l'information à zéro, leur dire vers qui ils doivent s'adresser, leur dire qu'est-ce que c'est d'abord être entrepreneur. Made in Cameroun, 3 mots, des possibilités infinies pour la relance de l'économie camerounaise. On parle religion à présent et notamment la célébration de la Tabaski. Alors que la communauté du croissant lunaire annonce cette fête pour demain, mardi, nos reporters sont allés à la rencontre de quelques fidèles musulmans pour savoir comment on devrait se préparer à célébrer la fête du mouton.
Léla Renganz. Fête du sacrifice, les fidèles musulmans commémorent dans quelques jours la force de la foi d'Abraham, caractérisée par l'épisode où il accepte sur ordre de Dieu d'offrir son fils, Isaac ou Ismaël, en sacrifice. Sur le plan spirituel, le musulman qui se prépare à célébrer la Tabaski doit donc avoir une attitude pieuse. Les 10 jours qui précèdent, bien les 9 jours qui précèdent la fête, il doit se préparer spirituellement, n'est-ce pas, dans l'adoration d'Allah. Il doit être en parfaite harmonie avec, n'est-ce pas, les fidèles musulmans qui sont allés au pèlerinage à Mecque. Il doit prier Dieu beaucoup, intensifier, demander beaucoup de pardon. Parce que le 9e jour qu'on appelle le jour de Arfa, la montée de Arfa, où tous les fidèles musulmans qui sont en Arabie Saoudite pour le pèlerinage vont se rassembler dans un saint lieu où ils vont adorer Dieu, où il n'y aura pas ni de leaders spirituels, ni de chefs traditionnels, ni de présidents de la République, ni de tout. Tous seront un. Selon les fidèles musulmans rencontrés ce jour à la mosquée centrale à Douala, le jour même de la célébration, il est attendu des fidèles qui n'ont pas pu aller à la Mecque, un jeûne de quelques heures. Particularité, personne n'a le droit d'immoler son mouton avant que l'imam ne l'ait fait. Une fois que l'imam n'a pas encore immolé, pour donner le coup d'envoi à tous les autres fidèles d'immoler. Et lorsque vous immolez avant l'imam, vous n'avez pas les mérites du sacrifice. Il faut toujours attendre que l'imam ait donné le coup d'envoi, qu'il immole avant que vous, les fidèles qui suivez l'imam, ayez la possibilité, n'est-ce pas, d'aller immoler. Et il y a les moments précis. Il ne faut pas immoler après midi. Donc, quand il est midi, l'immolation que vous faites n'est pas, n'est-ce pas, dans le sacrifice de la fête. C'est un autre sacrifice qui n'a pas. C'est un salaka simple. Mais si vous immolez le matin jusqu'à 11h30 avant midi, c'est dans les délais du sacrifice. L'islam accorde tout de même des facilités pour s'acquitter de ce devoir. C'est précisé que la fête du sacrifice a 3 jours. Si vous avez la possibilité d'immoler le jour du sacrifice, vous le faites. Vous n'avez pas la possibilité, le lendemain, vous pouvez le faire. Et le surlendemain, donc 3 jours. Au Cameroun, la Commission nationale du croissant lunaire annonce la fête du sacrifice pour le 21 août. Et pour cette célébration, le choix de la bête à sacrifier doit respecter les règles prescrites par le Saint-Coran. Préparatif de la fête du sacrifice à Garoua, dans la région du Nord, c'est avec Alpha Amadou. Nous sommes ici au marché à bétail de Garoua. Plus un espace de libre comme lors des jours précédents, les préparatifs s'accélèrent avec l'achat du mouton. L'affluence est de taille et c'est l'occasion de se faire de bonnes affaires. Aujourd'hui, il y a le matin là. On achète une petite personne, on achète pour la meilleure quartier là, il y a les collègues qui viennent dans la nuit. Donc c'est pour ça que les gens ne veulent pas venir vite. C'est pas comme pour cette année, pas comme pour l'année passée. L'année passée, le mouton, ça devait faire, mais cette année, c'est pas faire. Pour cette année, ce qui a changé par rapport aux années précédentes, c'est qu'avec 25 000 francs, l'on peut s'acheter un bon mouton à immoler. L'offre est suffisamment fournie et tout le monde peut être satisfait. Les prix sont abordables. Tu vois la qualité ici, je vais acheter à 90 000 francs. Donc les prix sont abordables par rapport à l'année passée. Vraiment, c'est pas ça. Mais c'est pas comme l'année passée quand même. Ces dernières 24 heures avant la fête annoncent en grande pompe les festivités de l'Ahil El-Kabir. Au vu des va-et-vient des populations dans ce grand marché à bétail et dans les grands marchés de la ville. Quant à la grande mosquée de Pumpumre, qui servira de champ de prière, a également fait sa toile et n'attend plus que les fidèles musulmans. Ici à Douala, les fidèles musulmans de la ville, de la capitale économique, s'affairent pour magnifier cette fête du sacrifice qui démontre l'amour inconditionnel qu'ils ont vis-à-vis de Allah, le Dieu créateur. Notre reporter René Narcisse Mouto a rencontré 2 familles ce jour. Voici comment elles préparent cette fête. À moins 24 heures de la fête du mouton, encore appelée Al-El-Kébir, les préparatifs vont bon train dans les familles musulmanes de la ville de Douala. C'est le cas de Liben François, chef de famille rencontré ce jour au quartier Bepanda, au lieu de Yong-Yong, dans le 5e arrondissement. C'est les femmes qui sont déjà honorées
parce qu'il faut le faire, parce que ça prend du temps. Mettre le henné et autres ces éléments, ça prend du temps. Il faudrait qu'elle soit prête avant ce jour-là. Pour les hommes, les garçons, c'est très simple. C'est nos boubous traditionnels ou les saillons orientaux, donc à la forme orientale, tel que nous le voyons dans la ville, les saillons blancs ou alors les boubous tels que brodés, tels que vous voyez. Femmes, hommes et enfants s'activent afin de donner à cette fête de sacrifice toute la grandeur qu'elle mérite. Comme des traditions, le mouton et autres viandes sont au menu de ce rendez-vous annuel. Cette denrée alimentaire de prédilection se mange avec tous les compléments selon qu'on appartient à une culture particulière. Moi je suis Bakoko, je suis Sawa, musulman. Les mœurs voudraient que dans toute cérémonie qu'il y ait ce qu'on appelle l'onkon, le mets de pistache avec le mongondo, dont on les met là, et ce qui fait également l'apanage de tout le monde tel que le riz, parce que c'est facilement distribuable et autres, avec les sauces telles que les sauces rôties au poulet ou au mouton qui a été, à la bête qui a été sacrifiée. C'est le même son de cloche au sein de la famille de cet autre musulman qui, malgré le férié, est quand même allé au bureau. Pour Tria Chouebouf, des préparatifs ont commencé depuis belle lurette. En termes préparatifs aussi, il y a la nourriture qui est en train d'être faite déjà, il y a la boisson qui est déjà prête, nous nous préparons déjà pour le sacrifice, pour l'immolation dès demain matin. La symbolique du partage du mouton est l'aspect sur lequel s'accroche plus ce fidèle musulman. Et ça se partage en 3 morceaux. Le premier morceau, vous essayez de donner aux pauvres ou soit aux nécessiteux. Et le deuxième, maintenant, vous donnez à vos amis et puis vous donnez à votre voisin. Et le troisième, vous les envoyez à la maison. Rendez-vous est pris pour demain pour la fête proprement dite. Un moment qui marque l'amour inconditionnel et incommensurable des fidèles musulmans vis-à-vis de Allah, le Dieu créateur. On parle sport à présent, football, je le disais en titre, la liste des 23 pour la rencontre Comores-Cameroun du 8 septembre prochain est connue. Clarence Sidov, le sélectionneur national, a donné une conférence de presse cet après-midi à Yaoundé. Premier constat, le capitaine des Lions, Benjamin Moukanjo, ne figure pas sur la liste, encore moins celui du meilleur joueur de la CAN Gabon 2017, Christian Bassogog. Chez les gardiens de but, on constate le retour de Idriss Carlos Kameni. Il sera sur cette liste, donc, il est aux côtés de André Onana, Fabrice Ondoa. À la défense, on aura Faye Colling. À l'Agnom, Félix Eboa, Ngande Ganjui, Yaya Banana, Jérôme Ongene, Gaëtan Bon, Ambroise Oyongo Bitolo. Au milieu, nous aurons Anguissa Zambo, Koundé Malonji, Georges Mandjek et Adrien Temeze. À l'attaque, Toko Ekambi, Moumi Ngamale, Fabrice Olinga, Edgar Sali, Paul-Georges Ntep, Maxime Choupo-Moting, Vincent Aboubakar et Stéphane Baoken. Rappelons que cette rencontre compte pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 du groupe B. Groupe dans lequel le Cameroun est premier avec 3 points à son compteur après sa victoire sur le Maroc. 1-0, c'était en 2018. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été de nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.